over the hills and fall for mud. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui 22 avril, je décide de faire mon premier floss de broderie et de vous proposer donc mes broderies 2024 en cours, les broderies, quelques broderies 2023 qui ne sont toujours pas terminées, peut-être un ou deux FFO et voilà. Donc je vous reçois à la maison, dans ma petite salle à manger. J'ai laissé mon atelier à un de mes enfants, donc aujourd'hui, eh bien, je vous reçois dans ma salle à manger. Donc, c'est la première fois que je fais un floss tube de broderie. Avant, j'ai fait quelques petits podcasts de couture, puisque je me suis mise également à coudre des vêtements pour moi, notamment celui-ci, qui est une chemise de... je ne sais plus de qui. Maison Fauve, je crois. Ou c'est la blouse d'Alia. Je ne sais plus. Bien. C'est parti. On y va. Donc, on peut voir à l'arrière une ou deux petites créations sur couture que j'ai pu mettre en avant pour ma décoration de printemps. On en reparlera. Ma chaîne est dédiée à la broderie aujourd'hui, à la couture un petit peu encore aujourd'hui, et au tricot, au crochet. Quand j'ai le temps, bien sûr, je m'amuse un petit peu à toucher à toutes ces activités artistiques et je vous propose de me rejoindre et de me retrouver de temps en temps pour voir un petit peu, pour qu'on se booste, pour voir les avancées, les curiosités, les flops aussi, parce que je me suis aussi trompée certaines fois. Je parle de la broderie. Sur le reste aussi, hein, je ne suis pas une experte. Hein. On va dire que je m'amuse. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que chaque jour de repos, chaque jour possible, chaque heure, si c'est pour s'amuser dans une activité qui nous plaît, eh bien, il faut foncer et surtout ne pas la laisser passer. Voilà. On parlera également sur ma chaîne de création couture, comme les petites oies que vous pouvez voir sur le côté. Question accessoires, je m'amuse beaucoup aussi avec les tutos de Julia et je fais énormément de sacs à projet comme ça parce qu'en fait je commence à avoir pas mal de projets moi aussi, non terminés. Au début, quand j'ai commencé la broderie, moi je voulais faire une broderie une seule, aller jusqu'au bout avant de passer à la seconde. Donc ça a duré pendant quelques semaines. L'été dernier, je suis partie à vouloir faire l'été en échevette comme beaucoup, et donc d'une semaine à l'autre, on est allé d'un projet à un autre. Donc du coup, comme j'en avais pas, moi j'en ai inventé, j'ai commencé d'autres projets. Et petit à petit, je me rends compte que la passion me gagne, que cette broderie, eh bien, c'est vraiment un temps de méditation. C'est vraiment un moment à soi, un moment où on se déconnecte de tout, toucher ce fil de toutes les couleurs, chercher un vert, un rose, un bleu, avoir une texture dans la main, une jolie petite aiguille bien fine. Moi, je prends du 24 chez Bois. Dites-moi en commentaire ce que vous prenez vous, est-ce que c'est adapté? Je pense que oui. De quoi je pourrais vous dire également, c'est que je brode pour l'instant avec des petits tambours. J'en ai un plus grand également, hein, mais ce petit-là, il est pas mal non plus. Je brode avec ça et j'ai idée de m'acheter un
un Q-snap prochainement. Alors le Q-snap, la taille du Q-snap, je n'ai pas encore vraiment décidé quelle taille je vais choisir. Si vous avez des conseils à me donner, allez-y. Et des endroits où ils sont vraiment fiables, sur des sites vraiment fiables, allez-y également. J'ai pas fait de tour chez Rascol encore pour aller voir ce que ça donnait, les Q-snap, il doit bien en avoir. De mère en fille aussi, il faudrait peut-être que j'aille faire un tour pour voir un petit peu ce qu'ils proposent. J'ai regardé pas mal de tutos concernant les Q-snap également, et il ne faut pas se tromper. Voilà, donc la broderie pour moi, donc c'est devenu une passion. Je me suis organisé ce petit tableau, si je dois vous les présenter dans ce sens-là. J'ai utilisé donc une cotonnade, un petit peu le style de l'oreiller, hein. 2 cotonnades que j'ai cousues, surfilées et cousues endroit contre endroit. J'ai intégré un petit morceau de dentelle tout autour. Entre les 2 parties, il y a une planche de carton que j'ai mis à l'intérieur et au-dessus, une petite ouate plus ou moins épaisse pour faire un petit peu côté un petit peu rembourré. Enfin voilà, donc je vous propose d'utiliser donc cette petite planche pour vous montrer mes petits travaux d'aiguille. Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai fait l'année dernière. Je vous montre quoi, où je les prends au fur et à mesure, et tant pis, ça sera l'année 24, 2023, on s'en fout. Là, j'ai une toile bleue devant moi, une Murano 12 fils que je vais vous montrer. C'est le sale donc pour Noël prochain 2024. Le sale des gourmandises proposé par la chaîne de Rose Cocon, Julia en l'occurrence, dont je parlerai assez souvent parce que je suis une fervente admiratrice donc de l'artiste. Et j'aime beaucoup son Facebook, son petit groupe Facebook où je suis également assez présente. Donc, ce sale des gourmandises proposé par Wombat Stitch a 3 diagrammes différents. On a le sale de Noël classique, on a le sale des casse-noisettes et il y a également le sale des gourmandises, ce que j'ai choisi personnellement. Voilà. Donc, je vous montre donc où j'en suis, comme vous avez pu le voir. Murano 12 fils. Je commence avril. J'ai décidé donc de broder 2 cases par mois pour qu'au mois de décembre, celle-ci soit pliée et encadrée. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, sur Etsy ou Wombat Stitch, le sale des gourmandises classiques ou casse-noisette, le Facebook de Julia Rose Cocon, sucré, Rose Cocon, brodons avec Rose Cocon. Et puis, franchement, les petites cases, c'est simple. Personnellement, je brode 2 fils de coton DMC sur celui-ci, sur 2 fils de trame. Donc, c'est assez charnu. À refaire, je prendrai que 1 fil, je crois. Mais bon, voilà. Donc, je suis très contente. Je trouve ça très, très joli, très sympa, très frais, très mignon. J'aime beaucoup. Et sur le site de mère en fille, celui-ci. Et j'ai pris une 50-70 pour la dimension de la toile. Allez. Alors maintenant, je vais vous proposer en numéro 2, un sale que je n'ai pas terminé, qui a commencé en avril 2023, qui doit se terminer en avril 2024. Mais comme il n'y a pas le feu au lac, bah chez moi, c'est pas fini. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai choisi. C'est un sale proposé également par Julia et donc sa chaîne Brodons avec Rose Cocon. Elle nous propose donc, et elle vous propose donc un Madame Lafay pour la créatrice, une toile de Madame Lafay à faire donc sur cette année.
Je ne l'ai pas fini parce que j'en ai commencé d'autres et que du coup je papillonne à droite et à gauche. Et puis je vous avoue que j'achète assez souvent. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Bon. Voilà, donc moi j'ai choisi de broder Histoire de pomme. Voilà. Je vous montre mon travail. Alors, Histoire de pomme, je l'ai brodé sur une Flex 52, achetée chez Univers Broderie. J'ai pris la 50-70, c'est 12 fils je crois, et c'est du lin. Lin et d'Hambourg. Voilà, donc ce fil, c'est les fils Amazon, les 447 couleurs. Personnellement, j'ai commencé par là pour voir si la broderie me plairait. C'est un de mes premiers travaux. Et ben, je peux vous dire que ça me plaît beaucoup. Hein. Les 447 fils chez Amazon, ils ont tout d'un grand fil. Et puis c'est pas cher, hein, une quarantaine d'euros pour les 447 échevettes de 8 mètres. Il y a de quoi quand même en avoir pour faire un bon démarrage sur quelques toiles. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà brodé Madame la Fée? Je trouve que c'est assez technique, assez confetti. C'est pas que simple donc, hein, c'est pas que du simple. À côté de le sale Wombat Stitch, c'est beaucoup plus compliqué. Allez, il faut que je la termine. J'aime beaucoup cette broderie. Elle est très très gourmande, réconfortante, très sucrée. J'adore la pomme et son univers et tous les gâteaux qu'on peut faire autour. Voilà, bon appétit. Si ça vous plaît, rejoignez-nous sur le sale de Brodons avec Rose Coco. Allez, mon troisième projet, donc, je vais vous présenter donc le sampler de Marie Basse. Sampler de Marie Basse qui est reproduit par Stacy Nash. Beaucoup le connaissent déjà. Ceux qui ne le connaissent pas, bah, le voilà. Le sampler de Marie Barre, c'est pas mon plus grand projet, mais au moment où je l'ai choisi en mars, ça l'était. Ça fait à peu près 60 cm sur 58. J'ai oublié mon carnet, donc je ne suis pas fiable absolument sur les dimensions. Le sampler de Marie Barre, donc comme j'ai voulu le faire bien, enfin bien, je fais des erreurs, je vais vous dire lesquelles, mais bon. J'ai choisi donc de broder avec les fils américains Wix Dye Works que j'ai commandé pour l'occasion sur le site de Mère en Fille. Donc j'ai fait venir les couleurs préconisées de Wix Dye Works et j'ai pu faire un comparatif avec les 447 fils du coup que j'utilisais depuis un an, les fils DMC également hein, que j'utilise depuis un an. Et donc mon retour sur les fils Wix Dye Works, effectivement, ça n'est pas du tout le même produit. C'est un fil qui est extrêmement doux au toucher. Au niveau du toucher, il est vraiment... On dirait qu'il est mercerisé même. C'est un fil qui est très lumineux et très très lumineux, qui a des variations de teintes à l'intérieur. Je vous montre mon travail. Je commence au bord. Voilà où j'en suis. Je l'ai commencé au mois de mars 2024. Début mars. Ah ouais, j'y suis allée quand même un petit peu, hein, j'ai pas mal fait. Hein. Est-ce que vous avez vu l'erreur? Vous voyez la taille? C'est quand même déjà une belle broderie. Hein. Donc ça, avant de vous parler de l'erreur, je vous parle de la toile. C'est une toile Svegard Mocha Vintage que j'ai acheté sur le site également de Mère en Fille. Et j'ai choisi une 14 fils donc pour broder ce sampler. Alors dans un premier temps, j'ai fait la traduction de la prière, certes, et de tout un tas de petites choses, mais j'avais oublié la traduction d'un mot. Et ce mot, ben, c'est brun. Ce qui fait que moi, j'ai commencé à broder sur 2 fils de trame, 2 fils de coton sur 2 fils de trame, et c'était préconisé un fil sur 2 fils de trame.
C'est pour ça qu'au début, voilà l'erreur. Au début, on le voit un peu plus fourni, un peu plus intense au niveau du coloris. Et quand j'ai fait la traduction, ben, j'ai voulu voir ce que c'était un fil parce que je ne l'avais jamais fait. Vous voyez, là on voit c'est beaucoup plus clair. Ça fait beaucoup plus fin. Et ben voilà. Donc maintenant, mon choix, c'est que je préfère un fil plutôt que 2 fils. Un fil sur 2 fils de trame. Pour l'instant, j'ai fait que ça. Je préfère un fil. Est-ce que je vais tout retirer? Je ne sais pas. Sur cette broderie-là, les premières fleurs là, attendez, je vous ai fait un hop là, et je m'en sers pas. C'est dingue, hein? Donc là, celle-ci et les premières frises là de fleurs, 2 fils sur 2 fils de trame. Et cette partie-là se reproduira ici. Peut-être que je vais refaire 2 fils de l'autre côté, histoire d'équilibrer. Mais après, tout le reste, je le ferai en un fil, parce que je trouve ça vraiment plus joli. Voilà. Je vous ferai la traduction de la prière une autre fois. Comme là, c'est mon premier floss tube. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, ben voilà. Le projet 3 Stessinache, eh bien, je vous l'ai présenté. Je vous montrerai dans quelques semaines où j'en suis, comment j'ai avancé. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose de très très joli, avec des fils Wix Dye Work très très lumineux. Et je ne regrette pas du tout d'avoir testé ces fils américains. La différence entre ceux-là et les fils Atali, que je vous parlerai juste après, ou les fils DMC ou les fils Amazon, c'est que Wix Dye Work, c'est des échevettes de 4 mètres et non pas de 8. Donc, pour un prix quand même proche de 3 €. C'est cher, hein? Bon, à l'arrivée, ça sera joli. Je ne regrette pas mon choix. Mais en plus, quand on brode un fil sur 2 fils, c'est toujours mieux que 2 fils sur 2 fils de trame, hein. J'en utiliserai un peu moins. Mais vraiment, je préfère. C'est beaucoup plus fin, un fil. Franchement, sur une 14 fils, je préfère un fil, c'est clair et net. Mais même sur la Murano du Sal, hein, des gourmandises, hein, je l'ai vu sur... J'ai une amie avec qui je le brode. Elle l'a fait sur un fil, sur 2 fils de trame. Vraiment, je préfère. Voilà, donc si vous voulez, on se voit dans quelques semaines et vous verrez où est-ce que j'en suis donc de ma broderie de Stessinache, de Marie-Barre surtout. Alors, une prise et une autre, du coup je ne sais plus où j'en suis. Je vais vous proposer maintenant mon 4e ou 5e projet, un des plus jolis projets que j'ai commencé, un projet que j'ai rencontré sur la chaîne de Laurent, qui présente beaucoup donc les Croix Mousquetaires, qui présentent beaucoup aussi de broderies différentes. Et là donc chez All Forest, il y en a une qui a vraiment retenu mon attention, plus que les autres je dois dire. C'est Eva Floral Garden d'All Forest. Donc là voilà. Un gros coup de cœur pour cette broderie. Par contre, les fils russes préconisés, j'avais pas envie de les acheter. Et puis, prendre les DMC aussi, tous les DMC, j'étais pas non plus prête à me lancer. Quand Julia a fait la vidéo sur les fils Atali et le comparatif avec les... Ah là là, notre Max qui commence à pleurer. Notre Max est sourd et ne sent rien. Il a pourtant eu sa cantine. Hein. La cantine, il vient de l'avoir pour être tranquille, mais il demande de l'attention. Il veut une autre, il est 8 h, là, il veut une autre boulette, une autre boîte. Donc il va nous embêter un petit peu. Et on ne peut rien y faire à ça. Bon, c'est comme ça. Allez, on va continuer. Donc, All Forest, le voilà.
Donc j'ai acheté les fils Atali en écoutant donc les conseils de Julien. J'ai pris plus ou moins les fils qu'elle préconisait, hein. J'ai fait sur 2 commandes d'ailleurs. Par exemple, sapin bleu, je l'ai pris mais je le mets vraiment que par petites touches. Je préfère de moi mettre Baobab. Je l'avais proposé aussi, hein, Baobab. Baobab. Alors j'en ai que représenté là que quelques-uns. Je n'ai pas tous descendus. Pour faire le tour, j'ai choisi rhubarbe et également kaki. Alors, le comparatif avec Wix Dyeworks, c'est que là, on part sur du 8 mètres, c'est quand même moins cher. La couleur est très très intense. C'est pas lumineux comme Wix Dyeworks, mais c'est très joli, très nuancé. J'aime beaucoup. Le neige, léger bleuté dedans. Voilà. Et le fil Chine pour le rose. J'ai choisi Chine pour le rose foncé. Et bon, j'ai acheté un bois de rose, mais c'est pas dit que j'en mette. Non. Ce sera pour autre chose. Et le rose clair, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Donc, je ne pourrais pas vous le donner. Vous savez, c'est le rose très clair. Ah oui, j'ai pris un galanga aussi. J'ai pris un galanga pour certaines nuances de rose foncé. Et voici le rose clair. Je n'ai plus le nom. Ils m'ont offert dans ma commande Sirocco. J'ai pris calcédoine pour le bleu clair. Et voilà. Et écorce pour le marron. Voilà. Hop là, voilà, la présentation de mes fils est en fait. Je vous montre ma broderie. Alors celle-là, je l'ai faite, je l'ai commencé sur la toile platinium, 14 fils. Je vous montre. C'est vraiment une beauté, cette broderie. Trop belle. Franchement, alors là, franchement, je suis ravie. Et celle-là, je la brode trop, dans le sens par rapport aux autres. J'ai envie de la voir évoluer, continuer à la voir exister sur cette toile platinium. J'ai envie de la voir terminée. J'ai envie de la voir au mur, je vous montrerai. On verra le mois prochain où j'en serai. Mais normalement, le mois prochain, il faut que j'ai terminé ma première bande. Voilà l'objectif. Il faut que je fasse la première bande jusque là. Je vous montre la toile. Vous voyez, j'ai fait la moitié. Voilà la toile. Platinum, Zweigart, 14 fils. Un bonheur à broder. Hein. Cette grille, elle est à tout point de vue. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Par contre, je ne vous ai pas montré, mais puisqu'on se dit tout ici,
On pourra peut-être faire des bons, hein, mais moi, je n'ai pas d'effet. Il y a une croix d'écart qui ne va pas au niveau de la maison. Mais je l'ai bien rattrapé. Mais plutôt que de défaire toute la maison, j'ai rattrapé le coup. Mais du coup, j'ai un petit écart d'une croix sur le pot de fleurs. Voilà. Bon, moi, je ne change pas tout. Hein. C'est bon, je continue comme ça. C'est pas parfait encore. Mais je suis quand même très, 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 très satisfaite du rendu. Très, très satisfaite des couleurs. Je remercie encore Julia pour tout ce temps qu'elle a consacré à nous proposer donc les correspondances sur les fils russes et les philatalies. Donc les philatalies, fils français du sud de la France, teint à la main, 8 mètres, rapport qualité-prix, c'est très très bonne qualité. Je conseille, il n'y a aucun problème. Allez, on va essayer de faire la 4e prise, donc pour ce 4e projet, parce que tout le monde me téléphone, descend, enfin bon, il y a tout le monde qui s'y met. Bon, allez, on va y arriver cette fois-ci. Bon, 4e essai. Donc, mon 4e projet, Blackbird Design, je disais, c'est un projet tiré du livre How to Remember, un livre qu'on m'a offert à Noël, mes enfants. C'était dans ma liste, ou Noël dernier, je ne sais plus. Non, Noël dernier, puisque j'ai fait le cœur pour ma mère l'année dernière. Il est magnifique. J'en ai fait un autre pour ma soeur. Ça, par exemple, regardez cette petite beauté. Je lui ai envoyé avec To My Dear Mum, puisque là c'est To My Dear Friend, et 2023, c'était l'année dernière. Hein. Après, j'ai fait celui-là. Je vous ferai des incrustations, des photos. Bon, là j'ai fait exactement le même, moi, avec ces fils préconisés. J'aime beaucoup, il était très très joli. Je l'ai envoyé à ma soeur. Sur ce petit livret également, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, il y a un vent chez moi, je ne vous dis pas. On dit à décorner les... Bon, me tais. Remember Me, je l'ai fait aussi. Je l'ai là, celui-là, je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas offert, je me le suis gardé. Remember Me. Donc celui-ci, j'ai fait un petit coussin. Ce petit coussin avec de la dentelle vert pâle, ici, vert amande, c'est très joli. Un petit bouton pour agrémenter. Donc, la toile, ça c'est un reste d'histoire de pommes. Je crois que c'est ça, c'est un reste d'histoire de pommes. Madame l'a fait. Je garde tout. Le bleu, ça doit être un DMC. Je crois que c'est un DMC, le bleu. Ça donne bien, hein. Enfin, moi j'aime beaucoup. Celui-là, je le garde. Et parlons plutôt de celui que je suis en train de faire. Il est temps. Hop, hop. C'est lui. 5 panneaux. Alors, plusieurs couacs pour celui-ci. Je vous montre où j'en suis. Le voilà. J'ai utilisé un reste de Vintage Mocha de Svegard 14 fils et j'ai brodé 2 fils sur 2 fils de trame. Première erreur, j'ai brodé sur l'envers. C'est pas tant grave, mais bon, du coup, la mocha elle sert à rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, le fait d'avoir vu un fil sur 2 fils de trame, du coup, les 2 fils sur 2 fils, là, bof, quoi. J'aimerais bien le refaire plutôt sur un fil, mais je crois que je vais continuer celui-là sur 2 fils
de trame. Et les autres tableaux, par contre, je les ferai sur un fil. Et à la fin, si je vois que ça fait bizarre, ben je referai ce tableau-là sur un fil, un fil de coton sur 2 fils de trame. Les fils DMC, pour celui-ci, il y a eu une petite erreur ici j'ai mal compté, elle est un peu plus étroite, il en manque un, ce qui fait que ça se voit un peu, mais bon là encore une fois, j'ai pas tout défait la maison pour une rangée, je le laisse comme ça. Ceux qui s'en rendront compte, eh ben, me le diront, ceux qui connaissent. Voilà, Blackbird Design, toile Mochin vintage, à l'envers. On verra le mois prochain où j'en suis. Alors, je continue, mais là, on est sur le crochet. De la broderie, on passe au crochet parce que j'aime beaucoup aussi crocheter. Je me suis mis dans la tête de faire une housse pour un gros pouf en cuir qui est très fatigué, que je vous mettrai en appréciation ici. Donc, du coup, je vous montre où j'en suis. Hop. C'est simple. C'est tous mes fils, les fils qui me restent d'un achat chez Attic 24, parce que j'ai fait la couverture de Attic 24. Comment elle s'appelle la miss? J'ai oublié son prénom. Et donc je me suis mise à commencer à crocheter en rond sous forme de bride. Et au fur et à mesure j'agrandis, vous voyez. Et on verra ce que ça donnera. Donc je vous montrerai la prochaine fois où j'en serai de mon petit crochetage. Voilà, bien. Donc pour un premier floss tube, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue, hein, parce que sinon on pourrait ne jamais s'arrêter. J'ai beaucoup apprécié, j'avais très envie de partager avec vous donc mes petits encours. J'espère devenir un petit peu plus expérimentée, surtout dans les explications. Donc je vous demande de ne pas être trop intransigeant là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ma petite présentation. Donc, comme je vous disais, je brode depuis 1 an et demi et j'en suis ravie. Ravie d'être avec vous. Si vous voulez continuer de me voir, eh bien, abonnez-vous, mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez donc de ces broderies. Est-ce que vous brodez les mêmes que moi? Où est-ce que vous en êtes? Et surtout, brodez bien ce mois d'avril, ça rend heureux. Moi, tout mon temps, je le passe à ça. Et même si j'en ai pas beaucoup, je brode. Allez, je vous embrasse.